Bonjour à tous, je suis le leader Biaou. Aujourd'hui, je vais vous parler de cette fantastique crypto-monnaie TBC. Voilà, pour que plusieurs personnes qui ne connaissent pas cette crypto-monnaie puissent s'y intéresser maintenant. Car TBC est venu pour éradiquer la pauvreté dans le monde entier. Donc, je vais commencer par vous présenter une vidéo où vous allez comprendre que TBC n'est pas la seule crypto euh, au monde, mais il y a plusieurs crypto-monnaies au monde. Comme la première crypto qui a vu le jour, le Bitcoin. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de crypto-monnaies qui sont en train de faire un bon chemin. Donc, raison pour laquelle je vais prendre cette vidéo en un premier. Et après maintenant, vous présenter d'autres vidéos concernant TBC même qui est en train de cartonner dans le monde entier actuellement. Donc, suivez cette vidéo attentivement pour mieux comprendre que les crypto-monnaies existent bel et bien. D'abord, l'économie. Bonsoir Tatiana Mosso. Bonsoir. Les crypto-monnaies sont à la mode et l'Afrique s'y met. Elles aussi, des initiatives se multiplient, du Sénégal à l'Afrique du Sud, en passant par le Nigeria, des démarches individuelles ou de grandes entreprises. Toutes démarches qui vont tenter d'établir cette monnaie numérique sur le continent. Alors d'abord, Tatiana, la première question, qu'est-ce que la crypto-monnaie ? Alors, vous l'avez dit, hein, c'est une monnaie virtuelle, c'est-à-dire que ces billets-là que vous voyez, qu'on utilise tous les jours, et bien dans le monde des crypto-monnaies, on ne les utilise plus, on utilise un téléphone portable ou alors son ordinateur pour pouvoir faire ses achats. Alors, on peut acheter de tout, hein, on peut acheter un sac de riz, on peut acheter une voiture, à la seule condition, évidemment, que le vendeur soit équipé pour recevoir cette monnaie. Alors, c'est une monnaie qui a une utilisation particulière sur le continent, puisqu'elle sert surtout pour les paiements, les achats en ligne, par exemple pour payer ses factures, mais aussi pour les transferts d'argent, ce qui est courant sur le continent africain. La première et probablement la plus connue des crypto-monnaies, c'était le Bitcoin, créé en 2009 et la plus répandue. La crypto-monnaie, c'est une monnaie particulière en ça qu'elle n'est pas rattachée à une banque centrale comme le CFA, l'est à la BEAC ou à la BCAO. Et puis surtout, c'est une monnaie qui utilise la cryptographie, qui est un code numérique très complexe et qui normalement rend cette monnaie inviolable et qui fait en sorte que les transactions soient sécurisées et qui du coup empêche les contrefaçons. Alors en Afrique, cette crypto-monnaie est déjà utilisée fréquemment au Ghana, au Kenya et en Afrique du Sud pour des transactions. Au Sénégal, c'est le rappeur Akon qui se lance en créant sa propre monnaie. Alors effectivement, ce rappeur qui lance la crypto-monnaie Akon, voilà, sur un petit jeu de mots, on n'oublie pas le marketing. Et justement, cette monnaie, elle devrait voir le jour ce mois-ci au Sénégal. Et au passage, il crée une ville futuriste qui se veut une crypto-ville pour pouvoir utiliser cet argent-là. Et cette monnaie, il veut qu'elle soit rien que ça, le sauveur de l'Afrique, et il aimerait que d'ici décembre 2018, que tout le monde puisse utiliser ça via une application sur son téléphone portable. Alors c'est très ambitieux, mais comment les institutions bancaires perçoivent-elles ou réagissent-elles à ces initiatives ? Alors sans surprise, elles sont plutôt dans l'incompréhension et puis très inquiètes aussi de cette arrivée, parce que ces crypto-monnaies, elles empiètent sur le rôle des banques centrales. On se souvient de l'exemple de Orange Money en mars 2017 au Sénégal. Orange Money qui s'est vu tout simplement suspendre ses transactions internationales par la BCAO. Une BCAO donc inquiète, elle est inquiète sur la question du contrôle des émetteurs et puis tout simplement sur la volatilité de cette monnaie. Donc qui est-ce qui régule, qui est-ce qui sanctionne cette monnaie qui ne passe plus par les banques centrales? Les institutions sont frileuses, ainsi que les États auxquels elles sont liées, donc les différents pouvoirs qui eux ne savent pas comment légiférer sur ces monnaies numériques. Un peu conservatrice. Alors en filigrane de ces initiatives, il y a ce débat du maintien ou non du franc CFA. Alors, le maintien ou non du franc CFA, est-ce que ça peut être une alternative pour le chanteur Akon? Eh bien oui. Mais en fait, ce qui est intéressant dans ces différentes initiatives technologiques qui tentent d'introduire la crypto-monnaie sur le continent, c'est ce désir d'indépendance de ces différentes initiatives, et puis surtout de sortir d'un système établi de toutes ces institutions-là. Et de ce côté-là, l'indépendance, elle n'est pas accessible à tout le monde. C'est-à-dire
C'est-à-dire que s'il n'y a pas Internet et si on n'a pas l'outil numérique, on reste sur le banc de touche, alors que ce soit l'Ubuntu Money qui vient de se lancer en Côte d'Ivoire au mois de juin, qui a une vocation très éthique et sociale, ou encore le Bitcoin qui est très utilisé au Nigeria, ou alors on va choisir un exemple qui n'a pas marché du tout, le ICFA qui avait été annoncé en janvier 2017 et qui finalement n'a jamais vu le jour. Bref, toutes ces initiatives, elles participent aujourd'hui au débat pour une démocratisation de la monnaie, et surtout elles participent au débat, à la réflexion sur le questionnement eh bien, de l'efficacité du dispositif monétaire, ainsi que l'efficacité, le taux de bancarisation qui est faible en Afrique, et évidemment l'accès au crédit. La crypto-monnaie décryptée par Tatiana Mosso. Merci à vous et dans 15 jours. La séquence. Ok, vous venez à peine de regarder cette vidéo, vous allez comprendre que le monde maintenant est de façon numérique. Tout part à partir des transactions maintenant. Et voici la crypto-monnaie qui est venue pour éradiquer la pauvreté sur cette planète Terre. Donc, comme je vous parle de TBC dans cette crypto-monnaie TBC, je vais vous présenter encore une autre vidéo concernant les merveilles qui se passent ici en Côte d'Ivoire. Car il y a un monsieur du nom de monsieur Farouna qui est en train d'implanter des boutiques un peu partout dans le monde entier. Donc, ce monsieur est arrivé en Côte d'Ivoire. Donc, regardez la vidéo de monsieur Kwasi qui est le responsable de TBC Farouna ici en Côte d'Ivoire. Bonjour mesdames et messieurs, je suis leader Kwasi, très content de vous voir ce matin et de vous parler aussi. Il faut dire que nous sommes en tournée. Voilà, je suis avec mon collaborateur le plus sûr, le doyen Yobo, le voici. Voilà, ok. Et nous sommes en team. Nous vous disons aussi de vous mobiliser parce que la date, voilà, victoire au 20 octobre. Donc, pour ceux qui n'ont pas la capacité de payer les 125 000 francs, qui paient aussi les 20 000 francs pour leur cause membre. Ici, Farouna Merlouz vraiment vous encourage à obtenir le programme, à adhérer massivement parce que le Ghana le fait d'ailleurs. Donc, nous avons besoin aussi que la Côte d'Ivoire vraiment se motive. Je dis bien des choses, voilà, au leader Bokovi, et qui d'ailleurs est très motivé pour ce programme. Je dis aussi bien des choses au leader Zundi, depuis Makori, qui a décidé de prendre 4 magasins pour vraiment soutenir ce projet en Côte d'Ivoire. Et de ce pas, je salue la communauté TBC de Boaké, voilà, ainsi que le leader Koul qui est vraiment en train de motiver et asseoir au moins 4 magasins à Boaké. Sur ce, j'aimerais vous dire que Farouna, c'est du bon, Farouna, c'est pas du jeu. Motivez-vous les Ivoiriens, on est ensemble, très bonne journée à vous. Ok, vous venez à peine de suivre encore cette vidéo du responsable de Farouna ici en Côte d'Ivoire, le leader Kwasi. Vous voyez, avec TBC, c'est déjà fantastique. Donc aujourd'hui, ne restez pas là et à commencer à vous poser assez de questions. Les choses avancent très bien dans cette communauté. Je vais vous présenter encore concernant la date butoir de TBC. Elle a été repoussée jusqu'au 10 novembre. Donc, écoutez encore les dits de monsieur Kwasi encore dans cette vidéo pour permettre que tout le monde puisse bénéficier. Voilà. Chers membres TBCiens, TBC, Kwasi, voilà, très heureux de parler ce soir. Et aussi à vous informer que notre date de soir sera le 10 novembre. Pour ceux qui ne sont pas encore ici, donc vraiment en passe et soyez dans le temps. Le 10 novembre sera notre date de soir. Merci. Merci à tous. Vive Farouna Sport. Et je tiens aussi à saluer aussi Camille Vaya. Et pour que le programme puisse vraiment tenir, chers membres TBCiens, je suis le voici. Voilà, très heureux de parler ce soir. Je tiens aussi à vous informer que notre date de foire sera le 10 novembre. Pour ceux qui ne sont pas encore ici, donc vraiment le passe et soyez dans le temps. Le 10 novembre sera notre date de foire.
Merci. Merci à tous. Vive Faruna Store. Je dis aussi à saluer aussi Ok. voilà. Et pour que le programme puisse vraiment tenir. Chers membres TBCN, monsieur le voici. Voilà, très heureux de vous parler ce soir. Donc, vous avez attendu un peu les dits de monsieur. Voici le responsable de TBC Faroun ici en Côte d'Ivoire. Donc, je vais continuer cette vidéo pour vous montrer des images fantastiques de cette crypto-monnaie où les personnes ont commencé à s'approvisionner de plusieurs articles. Voilà, plusieurs articles dans cette crypto-monnaie TBC. Donc, suivez, vous allez voir déjà ces images-là où il y a assez déjà de d'articles ici à TBC. Voilà, comme cette moto comme ça, elle est vendue à TBC. Voilà, voilà. Ce sont les mêmes motos à TBC. Voilà. Donc, voilà, ici, ce sont les images lors d'une rencontre TBC Farouna au Nigeria. Voilà. Voilà, vous voyez un peu ces images-là. Ça montre que tous ces articles-là, vous pouvez vous approvisionner à TBC. Voilà, tout ça. Avec la nourriture ne va pas manquer. Voilà, ça c'était lors d'une rencontre dans une salle. Voilà, dans cette même salle-là. Et vous voyez. Donc, avec TBC, je vous assure que l'avenir est rassurant. Donc, intéressez-vous à TBC pour ne pas regretter plus tard. Donc, nous vous présentons, voici ces images où des personnes allaient acheter des articles. Voilà. Donc, intéressez-vous. Voilà. Ça fera que tout le monde va vivre cette vie d'abondance. Voilà. TBC, c'est pour s'acquérir de tout ça là. Voilà. Ça te permet de pouvoir payer tout ce que tu veux. Voilà. C'est comme l'argent que nous avons dans notre poche que nous partons acheter des articles. C'est comme ça cela fonctionne. Donc, une fois que tu vas acheter quelque chose net, tu vas dans une boutique, tu arrives à acheter à partir de ton compte TBC. Voilà, c'est aussi simple comme ça. C'est pas compliqué que ça. Donc, ça, ce sont des images lorsque les boutiques ont vu le jour lors d'une inauguration. Il y a des personnes qui ont fait des achats concernant TBC dans ces différentes boutiques-là. Voilà, l'équipe qui pilote, que vous voyez. Voilà. Là, ce sont des images des véhicules en vente en TBC. Voilà. 100% TBC. Voilà. Donc, mais il faut être membre. Il faut être membre dans. Il faut avoir ta carte membre, quoi. Voilà. Avec TBC Farouna. Donc, pour vous dire, ne vous en faites pas. Dépêchez-vous. Dépêchez-vous car le temps presse. Le temps presse. Voilà. Le temps presse pour que tout le monde puisse en provenir de tout ça. Parce qu'à l'heure actuelle où je fais cette vidéo, le TBC est à sa phase de distribution et nous avons la rédemption qui aura lieu dans le mois de novembre. Donc si vous vous inscrivez maintenant à 10 $, vous allez bénéficier du bonus qui est en cours. Voilà, vous allez bénéficier du bonus qui est en cours. Donc je vous dis merci à toutes les personnes qui ont suivi cette vidéo. Voilà, j'ai mes contacts qui sont en bas de cette vidéo. Si vous ne comprenez pas beaucoup de choses, appelez-moi, je vais vous aider. À nous revoir une prochaine fois. Merci. Bye.